Bonjour cher Chris, bonjour à mon ami Médard avec qui nous avons partagé ce plateau. Bonjour à tous les Congolais qui nous reconnaîtront de partout. Nous avons répondu à votre appel comme d'habitude. Nous avons toujours été honorés de répondre à cet appel parce que nous pensons qu'ici nous parlons République et qu'il est question de la République et qu'il faut essayer de, comment on dit ça, d'éclairer la lanterne de plusieurs sur certaines questions d'actualité et d'information qui brûlent en République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci cher Chris. Allez, aujourd'hui, vous êtes présenté comme un leader de la jeunesse républicaine. Dites-nous, c'est quoi exactement la jeunesse républicaine? La jeunesse républicaine est un nouveau créneau, une nouvelle tribune a porté comme ça le coordonnateur, M. Cédric Moudiantou, que vous allez très bien connaître certainement, qui a passé comme ça son idée à plusieurs jeunes depuis quelques jours. Et tous ceux qui ont voulu adhérer à cette idée ont capté la balle au bon. Ici, nous avons compris qu'il faudra mettre la République au centre de tout ce qu'il y a dans le pays. Donc, sortir de tous les clivages politiciens, que l'on soit de la majorité ou que l'on soit de l'opposition, il faut d'abord parler République parce que c'est la République. C'est la seule chose que nous laisserons, que nous léguerons aux générations qui viendront, qui vont venir. Donc, la jeunesse républicaine s'élève désormais, aujourd'hui, comme une voix qui va, participer aux questions de la République pour dire qu'est-ce que pensent les jeunes qui ont généralement été pris comme des boutons de parmirge. Ils ont été utilisés par-ci comme par-là, mais quand viennent le grand moment de décision, généralement, ils ont été mis de côté. Aujourd'hui, les jeunes républicains pensent qu'il faut changer les choses et qu'il faut voir les choses autrement désormais. Donc, nous en appelons d'ailleurs à plusieurs encore qui veulent nous rejoindre dans ce mouvement de jeunesse républicaine, qui viennent, ceux qui pensent qu'ils en ont marre d'une certaine manière de faire. Aujourd'hui, nous avons des politiciens, quand ils sont au pouvoir, ils ont un langage, et quand un jour ils n'ont plus le beefsteak, ils vont se retrouver même jusqu'à dans la rébellion. Et nous avons même leurs compères aussi qui plaident leur cas alors que dans la rébellion, ils ont tué des gens. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas républicains dans leur fond. Donc nous pensons qu'il y a une nouvelle manière de voir les choses. Penser République, c'est que nous léguerons aux générations futures. Qu'est-ce que les gens retiendront? Est-ce que les gens doivent-ils retenir pédagogiquement que celui qui se sent lésé doit aller chercher à tuer des Congolais pour revenir au pouvoir? Ou bien les gens doivent comprendre que la République, c'est un cadre qui a été décidé où les chances sont égales pour tout le monde, où tout le monde peut concourir, où on doit respecter les institutions du pays, parce que c'est un choix qui a été fait. À l'époque, il y avait des monarchies, il y avait des royaumes, il y avait des empires, et la République est venue pour tailler, essayer de faire tabula rasa pour que tout le monde ait les mêmes chances. Apporter l'équilibre. Apporter un certain équilibre. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que très souvent, nos politiciens parlent la République quand ils sont aux affaires, mais quand ils ne sont plus là, c'est que tous les moyens sont bons pour y parvenir. Et même quand il faut faire couler les sangs de Congolais, ça, nous n'en voulons plus. Et c'est pourquoi la jeunesse républicaine vient pour répondre un peu de cette manière-là à toutes tous ces dérapages que nous avons constatés par-ci et par-là dans le monde de nos politiciens. Et donc ici, je rappelle qu'il n'y a donc pas de couleur dans la structure de la jeunesse républicaine, que vous soyez de l'opposition comme du pouvoir, vous pouvez toujours nous rejoindre dans la jeunesse républicaine. Mais les caciques ne vous laisseront pas faire. Hein? C'est un combat. Hein? C'est un combat où il faut à tout prix gagner de la place. Le cacique du pouvoir ou bien de l'opposition? Non, les caciques, tellement de la classe politique. Je parle de la classe politique. Ben, tout à fait. Nous voulons seulement que la jeunesse comprenne qu'elle est la cheville ouvrière. C'est elle qui est à la base de tout développement, de tout mouvement. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, cette jeunesse est mêlée encore des réseaux sociaux et autres, elle devient encore comme une bombe. Mais il faudra à celle-ci d'être un peu plus consciente, de savoir qu'elle a de la responsabilité, mais que ça ne soit pas une responsabilité à tout moment, au moment des décisions, que cette responsabilité soit galvaudée. Il faudra cette fois-ci que cette responsabilité aille jusqu'à l'aboutissement où nous verrons des jeunes participer
aux questions essentielles de l'État. Et c'est à cela, c'est le combat auquel nous allons nous prêter maintenant. Alors, pour ceux-là qui font de la jeunesse leur marche-pied, quel est le conseil que vous pouvez leur donner, auprès de la jeunesse, cette jeunesse-là qui est aujourd'hui considérée comme des marche-pieds des caciques, donc c'est-à-dire quand il faut se battre, c'est la jeunesse qui est mise en avant-plan, et quand il faut prendre des décisions, ou soit amener ceux-là qui doivent diriger, la jeunesse est écartée. Plus jamais cette jeunesse ne doit être une chair à canon pour tous ces politiciens véreux, ceux qui pensent qu'il faut mettre les jeunes avant. On a parlé de Rossi Mukendi, juste parce qu'il fallait vendre l'image, parce qu'il fallait tenir un certain plaidoyer, mais après aujourd'hui qui s'occupe de sa femme, des enfants et autres, plus personne ne parle de lui. Parce qu'on veut mettre la jeunesse en avant-plan, mais après, quand il faut tirer les dividendes, ce sont les autres qui tirent les dividendes. Mais nous disons non à cela. Désormais, que les jeunes deviennent beaucoup plus conscients, que les jeunes comprennent que nous avons notre place, et nous avons un mot à dire. Le chef de l'État français, ce qui est actuellement là, c'est un jeune qui est parvenu aux affaires. C'est parce qu'il y avait une certaine vision. Et partout ailleurs, vous verrez qu'il y a des jeunes qui sont parvenus à changer les choses, et c'est possible. Parce que moi, je me réfère toujours à l'histoire de la tour de Babel. Même les anges au ciel disent, puisqu'ils parlent le même langage, plus rien ne peut les arrêter. Et donc, quand les gens sont unis, quand les gens ont de la fougue, ont de la détermination, ils parviennent toujours à quelque chose. Donc, la jeunesse, désormais, détournez vos regards de ces politiciens véreux, ceux qui veulent vous utiliser pour des fins, et puis, tirer les dividendes pour eux. Aujourd'hui, joignez-vous à la jeunesse républicaine pour qu'ensemble nous puissions voir et regarder dans le même sens. Merci. Allez, très bien. Bonne chance à vous. Et donc,